Allez, salut vous, c'est Till, j'espère que vous avez passé donc une excellente semaine. On se retrouve dans cette vidéo simplement pour faire un point sur le marché crypto. On fera un point d'abord, comme d'habitude, sur le marché donc traditionnel avec donc le marché US, le marché européen, le marché donc du dollar, le gold. On verra aussi du coup le Bitcoin en hebdomadaire, pardon, en daily, au niveau aussi de trading light, au niveau de l'order flow, voir un peu les volumes delta, comment ça se passe. Aussi en horaire, donc en H4, on verra aussi du coup forcément la Bitcoin dominance, ainsi que du coup Ethereum Bitcoin qui est simplement un reversal, donc ça donne deux points de vue, hein, et Ethereum Bitcoin étant du coup bien plus technique, étant donné que ce marché est tradé comparé à la Bitcoin dominance, et on verra du coup l'état un peu des shitcoins, donc le marché des alt vraiment low cap, hein. Allez, je rappelle simplement au début de vidéo que si vous avez certains soucis au niveau des éléments de langage donc, qui seront utilisés au cours de cette vidéo, du coup n'hésitez pas à aller checker le lexique qui sera disponible directement en description, ainsi que sur le Discord. Donc sur le Discord aussi, donc 2 zones 9, hein, avec du coup en documentation. Vous verrez aussi, je crois que ça doit être aussi sur la baleine, avec du coup directement un lien au niveau du Google Drive, avec aussi un document qu'on a fait, hein, au niveau de la stratégie de trading, donc comment construire une stratégie de trading relativement efficace. Ça donne certaines bases, en tout cas pour ceux qui seraient relativement débutants, ça donne des bonnes bases pour pouvoir débuter sur le marché entre guillemets crypto et aussi ailleurs, hein, en termes de trading, hein, pour construire une stratégie. Alors on commence directement par le marché donc US qui commence à casser des résistances obliques ascendantes, donc c'est relativement positif pour aller marquer donc une nouvelle phase de hausse un peu plus parabolique. On réorientera un peu les canaux du coup un peu à la hausse, donc ce sera intéressant. Si donc ce move là je trouve est relativement intéressant, plus on passe un point pivot, donc je trouve ça intéressant. C'est ça relativement intéressant ce qui est en train de se passer sur les US, et pareil, hein, sur l'Europe, hein, qui est aussi pareil, en train de passer une résistance. Pour l'instant c'est pullback, hein, pullback du niveau ici, pullback de ce niveau haut ici, donc relativement intéressant, plutôt aussi, hein, orientation plutôt haussière, hein, sur les indices. Le dollar qui a pullback ici, qui avait donc une double divergence haussière, on en avait parlé au cours de la vidéo je crois dernière, de la semaine dernière. Effectivement, donc ça a réagi, donc comme entre guillemets on l'attendait, et on est venu du coup pullback le Vegas. Le Vegas H4 qui pour l'instant est rejeté, donc on verra maintenant si on est rejeté, si on part du coup plutôt dans la zone qu'on avait identifiée aux alentours des 80, entre 88 et 87, et on fera du coup un point sur le gold, hein, le gold qui sera ici qui est toujours d'ailleurs dans un canal baissier, donc typiquement bull flag ici, clairement structure qui pour moi cassera la hausse. Il faut absolument casser, donc déjà casser en cours de clôture ce canal à la baisse, hein, et aussi du coup forcément le niveau des 1970, hein, si on va être un peu large, 970 qui derrière relancera une hausse relativement conséquente qui normalement permettra d'avoir une structure théorique. On verra ça plus tard, c'est pas encore le cas, mais clairement on ira rattraper je pense la TH si ça se passe comme ça. Alors au niveau du Bitcoin, donc là on est sur une bougie qui est pas folle, hein, en termes ici on est sur un pendu, enfin en l'état pour l'instant il reste encore 3 jours et 8 heures, donc on verra ce que ça donnera, mais en l'état pour l'instant ça c'est plutôt un signe d'essoufflement, ce qui est relativement logique, hein, étant donné qu'on vient quand même on a cassé 20 000 dans la foulée, on a tout pété à 10 000, on n'a jamais retracé, on a consolidé à 20 000, on a cassé, et là écoutez on continue, on est quasiment à 50 000 bientôt, donc clairement ici il est temps de ralentir, hein, c'est tout à fait logique qu'on se tape ce type de bougie ici, hein. Donc clairement ici on est sur un pendu, pattern de retournement entre guillemets. Maintenant il va falloir la valider la semaine prochaine, on verra du coup ce que ça donnera, mais je pense d'un point de vue daily qu'on pourra encore monter un peu et taper potentiellement un excès divergent. On a quand même le Naked POC de décembre qui se trouve à 23 500, simplement le niveau le plus volumique du mois de décembre, qui pourrait être pullback, donc on verra ce que ça donnera. Et on a aussi le gros niveau des 20 700 au niveau du point pivot annuel, qui sera du coup toute cette zone à pullback, même si je pense que ça va être un peu profond maintenant, mais on verra. Bitcoin est capable de tout, hein. Je pense que si vous êtes dans le marché, vous le savez. Au niveau d'un point de vue daily, si on n'a pas d'essoufflement clair, en tout cas sur le momentum au niveau du WT, j'attends personnellement un nouveau sommet divergent, et je pense que là, on parviendra à trouver notre top. Je pense ici, étant donné qu'au niveau des volumes delta, hein, au niveau de l'achat, on voit que ça pousse de moins en moins, on voit que ça vend ici quand même relativement sévèrement, hein, sur la correction qui vient d'avoir, ça a vendu quand même relativement sévèrement. On voit clairement que les volumes delta ne suivent pas à l'achat en tout cas. C'est à peu près ça partout, hein. Si je prends aussi Binance, ça va être exactement, on va trouver absolument les mêmes types de volumes, hein. Voilà, on va attendre juste qu'il s'affiche, mais globalement ici on le voit, hein.
Voilà, on voit très bien, donc là, break, boom, énorme volume qui a été envoyé ce jour-là, à l'achat en tout cas pour les breaks à ce niveau, forcément c'était la TH, ensuite là, hop, encore des volumes ici, donc pour casser, on casse, on ravale tout, enfin on défonce tout à la hausse, mais les volumes delta suivent plus à chaque fois, on fait toujours des volumes delta, acheteurs qui sont toujours de plus en plus bas. Donc on verra ce que ça donnera aux prochaines cassures, mais si on continue encore à avoir des volumes delta qui sont encore de plus en plus bas, clairement, on aura clairement un bel essoufflement. J'attendrai du coup forcément ma divergence sur le WT. Si j'ai ça plus en confirmation des volumes delta aussi qui divergent, ce sera très certainement une prise de profit relativement puissante, relativement forte, en tout cas sur le Bitcoin, si on parvient à marquer ce type de setup dans ce coin, entre les 45 000, 50 000 par là. Donc on verra ce que ça donnera à ce niveau-là, mais moi j'aimerais bien, en tout cas pour aller chercher des profits, qu'on revienne chercher un nouvel ATH et qu'on vienne simplement s'essouffler sur des hauts sans vraiment avoir de grosses accélérations sur ces niveaux-là, et ensuite se retourner gentiment et pouvoir commencer à prendre des profits assez sérieusement. Alors ici on en parlait, on avait le Vegas H4 qui a fait son taf, avec du coup une oblique, on l'avait déjà tracé il y a bien longtemps, cette oblique de tendance qui soutient toute la hausse depuis 3 mois maintenant, qui pour l'instant fait son taf, étant donné que pour l'instant on est passé un peu en dessous, on a réintégré, on est venu se reposer dessus, on a consolidé dessus, et là ça paye. Et en plus on est venu mettre un pied dans Vegas H4, donc très intéressant. Ici, donc, on était clairement sur un pattern de continuation, on en parlait 2-3 jours sur le Discord, pour ceux qui suivent le brief le matin, on en parlait, effectivement, ça avait de très fortes chances de revenir à la hausse, et c'est le cas, effectivement, le niveau clé qui était à dépasser, c'était les 36 500, qui a été dépassé, on l'a pullback, et on est, on a même percé le niveau des 39 000, qui est un point technique, à ce niveau-là, qui pourrait être une sorte de week of check, qui pour l'instant n'est pas le cas, on est en train de tout rafler, il y a même des ordres à 39 600, il y a à peu près 500 BTC qui sont fait exécuter à l'achat sur ces niveaux-là, donc clairement, c'est ultra haussier. Enfin, en tout cas, à court terme, c'est ultra haussier, même si on commence à s'essouffler d'un point de vue long terme, ou moyen terme plutôt. À court terme, ça reste très haussier, donc tout ce qui va être trading court terme sera très largement orienté à l'achat ici. Éviter de se placer contre la tendance, c'est jamais une très bonne idée. La structure théorique, enfin la target théorique en tout cas de cette structure qui s'est imprimée en W, non divergent, et simplement du coup la target donc des 43 500 qui du coup nous ferait casser les hauts, qui nous permettrait d'aller installer quelque chose, je pense, autour des 45K, niveau un niveau clé, je pense, qui va être intéressant, donc entre 45 et 50K, on verra ce que ça donnera à ce niveau-là, mais je pense que c'est clairement la destination. On part directement sur l'analyse donc de la Bitcoin dominance, qui a pullback ici, en l'état on est en train de faire un range, on bouge plus depuis un mois en gros. Enfin, globalement, on bouge plus trop depuis la semaine dernière. Donc ici, ouais, effectivement, une structure toujours relativement haussière. On remarque un haut en plus ici. Donc écoutez, là la structure ici qui s'est fait invalider, on verra maintenant au niveau d'Ethereum BTC, si lui parvient à confirmer cette belle structure ici, sur cette belle structure. Il est venu pullback le niveau de pivot annuel, toute une zone ici qui était très intéressante, il a méché en dessous, les 61,8 ont été tenus, et on a quand même ici une belle divergence haussière cachée qui est imprimée ici, donc on verra maintenant si ça... je pense que ça, en tout cas ce chart là, me fait penser vraiment à beaucoup de hausses à venir en termes d'un point de vue hebdomadaire. Donc ici, en théorie, normalement ça devrait être de la baisse, mais juste d'un point de vue technique, c'est dégueu, donc ce chart est dégueulasse d'un point de vue technique, donc on verra ce que ça donnera, mais je tiens plus en compte ce chart ici. Le Doge BTC qui ici voilà, donc a validé une belle hausse ici, qui vient pullback au niveau des 24, on en avait parlé, 24 même 22 ici qui a été touché. C'est un niveau de pullback, on verra maintenant s'il arrive à le tenir et à repartir. Si ça fait ça, donc si clairement il arrive à tenir et repartir et casser les 41, clairement on va partir ici sur une petite shitcoin season, je pense. Mais voilà, il faudrait maintenant qu'on parvienne, là c'est que des pump and dump pour l'instant, pump, dump, pump,
potentiel zone, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, niveau des 15%, pour l'instant, qui a été défendu, c'est quand même un niveau historique, hein, donc clairement, ça pourrait ici quand même relancer une hausse digne d'une pattern de ce genre, hein, donc on va voir ce que ça donne, mais clairement, c'est pas le pire des moments. Mais clairement, je pense ici, il faut attendre maintenant, il faut attendre. En tout cas, pour ceux qui sont placés, moi, je me suis placé hein, sur des shitcoins, etc. Mais ça sert à rien de renforcer ici, j'attends maintenant une vraie validation, hein. Vraie validation avec le cash que j'ai de côté, j'attends une vraie validation des shitcoins, pour pouvoir renforcer, recharger les shitcoins qui n'auraient pas encore monté, hein. Toujours la même chose, on en parlait, les shitcoins, pas forcément besoin d'anticiper des bottoms, hein. On peut attendre simplement que le momentum se réoriente à la hausse, donc qu'on casse clairement des résistances sur les shitcoins, et ensuite il y a toujours une pelletée de shitcoins qui n'ont pas encore pumpé, donc très souvent ça va commencer par les leaders du secteur, hein, donc les leaders du secteur DeFi type Aave, etc. Et ensuite après on va nous se placer plutôt sur le deuxième, troisième, quatrième du secteur qui n'ont pas encore pumpé pour justement aller chercher de la puissance là-dessus. Allez, je vous laisse, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je vous souhaite du coup une excellente journée, une excellente soirée plutôt, ici, il commence à se faire un peu tard. Une excellente soirée, on se retrouve du coup la semaine prochaine, je vous souhaite une excellente soirée. À plus.